Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va faire quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Mais pas du tout. Je suis vachement clair. Et en fait on part aux eaux de la Palmyre. Non, pas du tout, aucun rapport. C'est le... On va à l'aquarium de La Rochelle, vraiment aucun rapport. Du coup, on part à l'aquarium de La Rochelle en moto. Parce qu'on n'a plus la voiture, on n'a pas envie de la demander à mes parents. Donc en fait, on part en moto, il y en a pour 2h10. C'est un gros périple, le premier grand trajet qu'on fait avec Agathe. Et puis voilà, il est 1h30. Il est 1h30 et on part pour cette journée poisson. Et voilà, on vient d'arriver à l'aquarium de La Rochelle après 2 heures. 2 heures combien d'ailleurs? Ouais, 2 heures, 2h30. On est arrivé à de moto. On est arrivé à La Rochelle et devant l'aquarium et on va rentrer à madame. Oui. Alors on se retrouve après notre petite excursion dans l'aquarium. C'est très sympa, on a mangé également un petit peu parce qu'on n'a pas mangé ce midi, on a mangé juste un petit bol de céréales parce qu'on est parti un petit peu en mode pas prévu quoi. Regardez, il y a une grande roue. Et là on se promène sur le marché. Ça y est, notre petit tour à La Rochelle est terminé. Donc là, on va reprendre la moto. Ça y est, et on va rentrer. Cette fois, on va rentrer par la petite route parce qu'on n'a pas trop envie de prendre l'autoroute. C'est assez fatigant l'autoroute en moto. On a le temps. On a le temps. À la base, on voulait manger sur La Rochelle, mais finalement, comme il était. Enfin, il est quoi, à 17 h à tout casser. Ouais. Comme bon, ça faisait un peu tard à attendre à se promener, surtout qu'on crève de chaud avec les habits de moto. Du coup on va rentrer à la maison et puis on verra si on mange sur la route ou pas, du coup à voir. Mais voilà, c'est parti. Sinon c'était très joli aussi La Rochelle, on a beaucoup aimé. C'est très joli, très lumineux comme ville, avec les bateaux et tout. Ah, le port en tout cas. Ouais, le port, oui, on a vu que le port de La Rochelle. Mais le port est très joli, voilà. Tout le monde. Oui, alors voilà, on excuse ma tête, hein. On sort de 2h30 de moto, plus peut-être. Du coup la dernière fois qu'on s'est quitté nous étions encore à La Rochelle, donc là on est rentré à la maison comme vous pouvez le remarquer. On s'est arrêté au McDo pour manger parce qu'on avait faim. Et voilà, du coup on a complètement zappé de vous filmer ça. Voilà, nous sommes de très mauvais vlogueurs. Il faut qu'on vous parle d'un film puisqu'on a été voir Dunkerque hier. Ouais. Pas en salle Ice, on a été voir en salle normale. Ni en 3D, je crois pas qu'il est en 3D de toute façon. Je sais pas du tout. Voilà, donc il faut qu'on vous parle de ça. Alors Grégoire va plus vous en parler que moi parce que moi je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'ai pas vraiment accroché. Et voilà. Du coup je suis bien contente qu'on ait pu avoir les places gratuitement grâce à la carte CGR. En fait on avait genre 200 points. Alors du coup pour Dunkerque, parce qu'Agathe en fait elle a pas
elle a pas kiffé de ouf. Tout simplement, en fait, c'est Christopher Nolan qui a fait le film. Celui qui est à l'origine d'Inception, celui qui est à l'origine de Batman, et bien d'autres films d'ailleurs, mais bon, c'est les plus connus ceux-là. Le film est totalement décousu. Enfin, décousu dans le sens, c'est chronologique, mais avec 3 niveaux de chronologie différents. Et c'est-à-dire qu'on va suivre trois histoires différentes, une histoire qui se passe sur la plage, une histoire qui se passe sur la mer et une histoire qui se passe dans les airs. Et en fait, on les voit en montage, enfin c'est en histoire parallèle. Et il y en a une qui se passe en 1 heure, une en une journée et une autre en 1 semaine. Donc parfois on voit des personnages qui se croisent entre les histoires, mais on se dit mais attends, il est là, il devrait pas pouvoir être là parce qu'il est là-bas. Mais en fait voilà, c'est parce qu'il croise un petit peu les histoires. Alors au début quand on sait pas ça, ça fait un peu bizarre. Mais finalement j'ai bien aimé, parce que c'est tout à fait original, c'est un peu spécial mais original. Il a filmé en pellicule, donc ça donne des images qui sont assez belles, avec un grain, ça fait un petit peu vieillot à certains endroits, mais ça rajoute au côté réalisme. Après ça on n'aime pas, c'est totalement subjectif. Et au niveau de l'histoire, en fait, on s'attendait pas du tout à ça, on s'attendait, comme disait Agathe, à quelque chose de, je sais pas, différentes choses, des combats et tout, et en fait pas du tout. On voit quasiment que dalle, on voit tout du point de vue des personnages qu'on suit, donc c'est hyper subjectif en fait. Et on voit jamais par exemple les soldats allemands, enfin on les voit genre en flou à la fin quand ils emportent quelqu'un, mais sinon on les voit jamais, on est vraiment au cœur de l'action. Et en fait il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas grand chose, il y a beaucoup d'attaques allemandes, mais voilà, ils balancent les bombes, tout le monde se couche en mode c'est grosse panique. Et puis ça y est, les avions sont passés, les Stuka, et ben, les gens se relèvent. Et puis ben, ils refont la queue pour attendre les bateaux. Enfin voilà, c'est hyper... pas du tout dans le style de ce qu'on voit d'habitude, où ça pète de partout, on a limite des héros qui sont en train de courir, machin. C'est vraiment en mode... bah ils sont là, ils sont dépités. Mais moi j'adorais, hein. J'adorais ce côté-là, parce que je sais pas si c'était vraiment comme ça, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on voit un certain calme pendant tout le film, même les aviateurs qui sont en train de se faire tirer dessus, qui sont hyper calmes tout le temps. Et c'est pas du tout le film de guerre qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai que bah, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Mais je comprends tout à fait qu'il y a plein de gens qui peuvent s'ennuyer devant. Parce que clairement il n'y a pas de gros boom, il n'y a pas d'explosion spectaculaire. Il y a plein de moments assez oppressants. Déjà la musique avec les violons super longues, des moments avec de la caméra qui est débulée, elle est accrochée à des éléments qui sont eux-mêmes penchés. Donc du coup en fait tout le décor est penché par rapport aux acteurs ou à l'eau. C'est assez déstabilisant en fait ce qu'on voit dans ce film là, ce qui va avec le thème, hein, le thème de la guerre. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus à part que bah, clairement allez le voir, mais vous attendez pas à un film genre il faut sauver le soldat Ryan ou les films de guerre qu'on peut voir au cinéma. C'est pas du tout dans ce style là. Et avant de se quitter, je voulais vous parler du coup du blog pour le Share the Love. J'ai complètement oublié de le faire dans le dernier vlog, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà. Ceci dit aussi, il y a la gagnante du giveaway Merci Andy qui n'a toujours pas vu qu'elle avait gagné. Donc je vais te contacter prochainement je pense pour que tu sois au courant que tu as bien gagné ce prix, parce que t'as pas l'air d'avoir vu le vlog. Donc je vais te contacter je pense, sinon je vais garder les gels pour les mains indéfiniment chez moi. C'est pas le but. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un blog, donc c'est le blog de Tendance Clémence. Donc c'est un blog mode, beauté et lifestyle, et donc comme son nom l'indique, bah, qui parle de mode, beauté et lifestyle. Voilà comment faire plus simple. J'aime beaucoup son blog en fait, j'aime beaucoup comment il est organisé, je trouve que c'est vraiment clair et facile de naviguer dedans. Vous avez les articles à la une ici, donc ce sont un peu les dernières actualités en fait, et ensuite vous avez la répartition par catégorie et donc nouveautés aussi. Donc vous avez des looks, des blog trips, des hauls, enfin voilà, tout ce qui rentre dans un blog beauté, lifestyle et mode bien sûr. Et puis vous avez un petit peu de lecture également, des revues de produits, de la bouffe, bref, tout ce que j'aime moi pour ma part. Donc ça se présente comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisque ben voilà, je trouve que ce blog pourrait vous intéresser. J'adore tes cheveux Clémence, je ne sais pas si tu verras ce vlog, mais j'adore tes cheveux. Voilà pour ça, n'hésitez pas à aller voir ce blog très sympa, bien écrit, j'aime beaucoup le lire. Je l'ai même rajouté dans ma blog roll sur mon blog à moi pour pouvoir y accéder plus facilement et le lire régulièrement. Donc voilà, un blog à lire. Bon bah écoutez, voilà pour ça, on a fini je pense qu'on va finir le vlog maintenant. Autant vous dire qu'on est un peu claqué. Je suis complètement... Je regardais l'habit de moto, vous voyez. Cheveux de moto, tout va bien. On est pas mal fatigué du coup, c'est vrai que
c'est là où on se rend compte que quand on avait la voiture c'était quand même vachement plus cool pour faire des petites sorties comme ça à l'improviste. Mais bon, c'était pas mal, on avait un peu l'impression de partir à l'aventure en fait avec la moto, sachant qu'on a la chicane du pot d'échappement qui risque de se barrer d'une minute à l'autre d'un trajet à l'autre. Donc on était un peu en mode ah elle est encore là ou pas et tout. Bref, c'était un peu l'aventure, c'était rigolo. On a passé plus de temps sur la moto qu'à La Rochelle finalement. Ouais. Au final. Mais bon, l'aquarium était très sympa, même s'il y avait beaucoup de monde. Je vous conseille plutôt d'y aller soit nocturne, parce qu'en ce moment juillet-août il ferme jusqu'à 20, enfin il ferme à 23h, donc je vous conseille d'y aller plutôt en nocturne si vous avez l'occasion. Et d'y aller plutôt quand les vacances scolaires seront terminées, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants et que du coup c'est un petit peu compliqué de bien voir, etc. Il y a pas mal de bruit du coup, etc. En fait ça m'apaise énormément les aquariums, j'adore ça. Sauf que du coup quand il y a beaucoup de monde et quand il y a des enfants, bah, je perds tout ce côté vachement apaisant et relaxant, voilà. Sinon c'est très joli, c'est très sympa. On a bu un petit verre, enfin on a bu un verre et on a mangé une gaufre au Nutella. Sur la terrasse panoramique qui doit vraiment être excellente, le restaurant panoramique elle a l'air vraiment cool. C'est tout ce qu'on a à vous dire je pense pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog à l'improviste vous a plu, parce qu'on n'était pas du tout parti pour faire un vlog de base, mais bon on n'était pas non plus parti pour partir à La Rochelle. Je dis n'importe quoi maintenant. Bref, je vous dis à bientôt. Je pense qu'on va vraiment se coucher. Ciao.